les détails. Mais c'est quoi un détail? Pourquoi est-ce si important de faire attention aux détails? Et si on ne faisait pas attention aux détails, cela changera-t-il notre vie? Jésus dit quelque chose de très important. Il dit, celui qui n'est pas fidèle aux moindres choses, il ne peut être fidèle aux grandes choses. Les détails sont juste ces petites choses, mais qui font la différence. Un détail, c'est juste cette question que tu poses à quelqu'un que les autres n'ont pas pensé poser et qui fait que cette personne te considère comme son grand ami. Généralement, nous n'apprécions pas les gens parce qu'ils font des grandes choses dans nos vies. Juste parce qu'ils font des petites actions auxquelles les autres n'ont pas fait attention. Quelquefois, quelqu'un peut te donner beaucoup d'argent, mais cette personne oublie de te demander comment tu vas. Et cette personne se dira, ben moi je suis là, je t'ai donné ce que tu voulais, mais ce que je voulais c'était juste que tu me demandes comment je vais. Combien de personnes ne se sont pas séparées de leur partenaire, de leur fiancé, juste parce que le fiancé n'a jamais su même lui demander est-ce que tu as bien dormi? On peut dire, bon, c'est une question stupide, c'est un détail, mais c'est un détail important. Imaginez-vous que vous partez voir un médecin et qu'il oublie de vous poser une question fondamentale qui vous coûte la vie. Est-ce que vous direz, bon, c'est pas sa faute, c'était juste une petite question, d'avant ceci, j'aurais pu le lui dire. C'est juste un détail. Vous savez, en médecine, on dit que les détails sont très importants. Mais je crois que c'est pas seulement en médecine, mais dans toute la vie. Les détails sont ce qui rendent les gens meilleurs ou pires. En fait, à travers un détail, on peut définir quelqu'un comme sérieux, pas sérieux, impoli, pas impoli, orgueilleux, humble. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de choses pour dire de quelqu'un qu'il est orgueilleux? Non. Pourquoi? Parce qu'une toute petite action vous fait définir la personne. Mais si vous vous trompez. Mais ce qui est vrai, la plupart du temps, on ne se trompe pas quand on définit quelqu'un d'orgueilleux, juste en faisant attention à un tout petit détail. Quelqu'un, il salue, il regarde quelqu'un de haut, ou parfois, il parle d'une façon à attirer l'attention de tout le monde. On n'a même pas besoin de réfléchir deux fois. On se dit, mais cette personne est prétentieuse. Non pas parce qu'on a vu cette personne faire avec beaucoup de gens ou on a fait attention à beaucoup de choses, mais juste sa façon de parler. N'avez-vous jamais dit à quelqu'un, sa façon de parler, cette personne est vraiment prétentieuse de sa façon de parler. C'est juste en détail sa façon de parler, mais c'est pas tout ce qu'il a fait. C'est pour vous dire que les détails sont très importants. Une personne qui arrive à faire attention aux détails, une personne qui arrive à bien faire avec les détails, il a réussi toute la vie. Les détails s'accomplissent sur beaucoup de plans de nos vies. S'accomplit dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans notre vie amoureuse, dans notre vie sociale, dans notre famille. Une mère qui fait attention peut-être aux détails, une mère qui sait voir quand son enfant va mal, un mari qui sait voir quand sa femme va mal, un mari qui sait demander à sa femme, chérie, tu vas bien? Un mari qui sait quand sa femme est triste ou pas. C'est juste un petit détail. Un mari qui dit à sa femme, je sens que tu vas pas bien. Il n'a pas dit beaucoup de choses, mais cette chose qu'il a dit marque la personne parce que cette personne sait que c'est vrai. Juste un détail. Une mère qui dit à sa fille, tu es triste. Qu'est-ce qui ne va pas sans que sa fille dise. Elle a fait attention à une petite chose, mais une petite chose qui change, qui peut changer la vie de sa fille, qui peut toucher même leur relation, qui peut même faire que leur relation évolue. C'est ça les détails. Les détails, ce sont que des petites choses. Mais quand on est fidèle aux détails, quand on arrive à faire attention aux détails, quand on est perfectionniste, on arrive à bien jouer avec les détails, on réussit sur la vie. Vous savez, j'ai même appris à définir les gens sur base de leur statut. Je ne sais pas si vous aussi, mais quelquefois, on n'a pas besoin de beaucoup, voire
ou de beaucoup écouter pour dire de quelqu'un qu'elle est superficielle. Ben, pourquoi? Parce que ce qu'une personne met, on dit long sur lui. Ce qu'une personne fait, on dit long sur la personne. Un petit truc peut définir toute une personne. Quand la femme, quand cette femme prostituée est partie au pied de Jésus, il a renversé, il a nettoyé de ses larmes des pieds de Jésus. Il a essuyé de ses cheveux ses pieds. Elle a baisé les pieds de Jésus. Elle a pris son parfum cher. Elle a répandu sur lui. Tout le monde s'est tu. Judas a dit une phrase qui l'a définie automatiquement. Il dit à cette femme, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas vendu ce parfum? Pourquoi on prenne même de cet argent, on donne ça aux pauvres? Mais je ne crois pas que c'était vraiment le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée, c'est autre chose, mais il a juste dit qu'on donne aux pauvres pour sortir gentil. Mais quand vous voyez déjà ce qu'il a dit, vous comprenez que c'était un homme avide. Vous n'avez pas besoin de réfléchir deux fois. Et quand on vous dit plus tard que Judas a vendu Jésus, vous n'êtes pas surpris. Il avait montré une petite phrase qu'il a dit, un tout petit détail. Une toute petite chose. Et nous tous, nous savons que c'est pas étonnant que Judas ait vendu Jésus. Il était avide. Judas n'a pas vendu Jésus parce que la Bible avait dit que Judas allait vendre Jésus. Mais la Bible avait dit que Jésus allait être vendu, mais n'avait jamais dit par Judas. Ce qui a fait que Judas vende Jésus, c'était l'avidité. Un détail. Une petite chose qui est en lui. Un tout petit détail. Une petite chose. C'est pour vous dire... travailler sur ces petites choses, ces petits détails-là, ces petits détails que les autres négligent, ces petits détails que les autres disent ben non, non, ça va, non. Ces petites choses-là, vous travaillez sur ça. Ces petites choses que les gens disent, bon, je suis pas obligée de saluer, je suis pas obligée de m'excuser, je ne suis pas obligée de dire merci. Ces petites choses-là, travaillez sur ça. Des gens que nous trouvons grands aujourd'hui, la plupart de ces hommes grands, ils font des petites choses. On a parfois l'impression, oh, mais il est grand, mais pourquoi il fait ces petites choses-là? Mais parce que dans ces petites choses-là sont celles qui lui rendent